Elle est tombée enceinte d'un inconnu. Donc l'enfant, c'est un mamzer. Un bâtard. Dieu m'a envoyé maintenant sacrer ton fils, roi d'Israël. Tu me dis qu'il n'y a plus. Tu n'as pas de fils encore. Shmuel est assis. Dieu lui dit, lève-toi. Tu restes assis. 28 ans de souffrance. Elle et son fils, qu'ils ont cru que c'était un mamzer, c'est le roi d'Israël. C'est toujours dédié pour le Ilou Neshama, l'élévation de l'âme de Yeshua ben Josiah, Zichron Livracha. Alors, on va parler un peu mercredi, mardi soir, c'est Shavuot. On va parler un peu du roi David, qui a un rapport entre lui et Shavuot, dans la mesure où il est né à Shavuot, il est décédé à Shavuot. Et il y a un rapport avec lui et la Megillat Ruth qu'on lit à Shavuot. Pourquoi est-ce qu'on lit la Megillat Ruth à Shavuot? Notamment parce qu'il y a ce rapport. Ensuite, parce que dans la Megillat Ruth, on parle aussi des dons que faisaient les propriétaires aux pauvres. Ruth, elle va aller glaner des épis de blé dans les champs, peut-être le champ de Boaz, qui était le grand de la génération, et qui, pour finir, va se marier avec elle, et va mettre au monde un enfant, qui sera le grand-père du roi David. Et ça rappelle aux gens qu'il y a une loi concernant le fait de glaner, que s'il y a 2 épis qui tombent, celui qui va ramasser les épis, aujourd'hui ça fait des machines, aujourd'hui à l'époque c'était à la main, s'il y a 2 épis qui tombent de sa gerbe, il ne peut pas les ramasser. Pour cette raison, 1 épi. S'il y en a 3 qui tombent, alors il peut les ramasser. Et pour Valais, après les paysans qui ramassaient, donc qui coupaient à la faux toutes les épis de blé, et quand ça tombait de leurs mains, comme ça, c'était ça leur subsistance. Et Boaz, d'ailleurs, en voyant Ruth, va dire à ces garçons qui font donc la récolte, laissez de côté comme ça, puis il revient à la maison avec un paquet énorme. Ruth était une non-juive. L'histoire commence comme ça. Il y avait le grand de la génération, ici en histoire, s'appelait Elimelech. Et sa femme s'appelait Naomi. Et il y a eu ici une famine. La halakha autorise, lorsqu'il y a une famine, de quitter Israël. Mais étant donné que c'était le grand de la génération, il n'aurait pas dû faire ça. Il a beaucoup affaibli le reste des Juifs qui sont restés en Israël, et quelqu'un de très grand ne doit pas quitter Israël. Alors il est parti avec ses 2 enfants, Machlon et Mechilion. Les 2 sont mariés avec des goyotes, des non-juifs. Il y en a qui disent qu'ils ont converti là-bas, on ne sait pas comment, parce qu'il fallait un tribunal. Ils sont mariés avec des goyotes, et Dieu les a tués les 3. Elimelech, Machlon et Mechilion. Pour le péché d'Eretz Israël et pour le péché de la Goya. Naomi est veuve, mais elle a 2 belles filles. Une s'appelle Ruth, l'autre s'appelle Orpa. Et elle apprend qu'en Israël, il y a de nouveau des moissons, il y a de nouveau de la nourriture. Alors elle décide de quitter le pays de l'étranger où elle habitait, c'était Moab. Ruth était la fille du roi de Moab, Eglon, qui a eu le mérite d'avoir une fille pareille, qui sera l'arrière-grand-mère du roi David, par le fait que il y a un des juges qui est venu le voir. Il a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, ce roi Eglon. Et il y a un des juges qui est venu le voir et lui dit, j'ai un message secret à te dire de la part du Dieu d'Israël. Et il s'est levé. Par le fait qu'il s'est levé, il a fait honneur au Dieu d'Israël, il a eu le mérite d'avoir cette fille. Et cette fille, donc, elle a été attirée par la Torah. Et Orpa aussi, les 2 belles-sœurs, elles vont suivre Naomi qui va rentrer en terre d'Israël. Sur le chemin, Naomi leur dit, pourquoi venez avec moi? À quoi ça sert? Je suis une vieille femme, j'ai pas de... À l'époque, lorsqu'un mari mourait, alors la femme se mariait avec son frère, le Lévira. Moi, je suis une vieille femme, je ne vais pas me remarier, je ne vais pas avoir encore d'enfants, à cause de là, attendre encore que j'ai un enfant qui va grandir, se marier avec lui. Rentrez dans vos pays. Orpa,
Elle la joue un moment qu'elle vient avec elle. Non, non, je viendrai avec toi partout où tu iras. À la fin, elle lâche prise et elle repart. Et elle est repartie dans les forces du mal terribles, débauche phénoménale. Et elle a mis au monde Goliath et ses frères. Il avait 2 frères Goliath qui étaient comme lui. Orpa vient du mot Oref, qui vient du côté Nux, le côté des forces du mal, très puissant. Ruth continue d'aller avec Naomi, elle l'accompagne, il rentre à Bethléem, le pays, la ville d'origine de Naomi. Tout le monde la voit comment elle revient. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, Naomi signifie agréable. Appelez-moi Mara, je suis amère. Je suis partie pleine avec un mari et des enfants, je reviens vide. Et donc elle va glaner. Ruth, elle va glaner du blé pour qu'il ait de quoi manger. Et il lui arrive d'aller dans le champ de Boaz. Boaz, qui était un descendant de Yehuda. Et il la repère. Il voit qu'elle est super tsnoua. Elle ne se baissait pas comme ça en montrant son postérieur à l'extérieur, mais en s'accroupissant. Donc il dit à ses garçons, laissez-lui comme ça du blé. Elle rentre avec maison beaucoup de blé. Pour finir, Naomi lui dit, écoute, tu vas aller, c'était une des nuits, maintenant aujourd'hui, Boaz va, il a tout sa meule, d'accord, un grand tas de blé, tu vas aller dormir là-bas, il dort là-bas, tu vas aller te mettre à ses pieds, au milieu de la nuit. Mets des beaux habits, etc. Du genre, un conseil qu'on ne donnerait pas à nos élèves, d'accord. Au milieu de la nuit, Boaz sent qu'il y a une femme à ses pieds, et il s'est retenu. De ses forces extrêmement dures, mais il s'est retenu. Il dit, écoute, moi je me marie avec toi, c'est bon, attends. Pas faire de péché maintenant ensemble, rentre à la maison discrètement avant qu'on te voie, pour pas que les gens disent, Boaz, il fait les 400 coups avec des jeunes filles. Et il y a quelqu'un qui, dans l'ordre de mariage, qui passe avant moi. Vu qu'elle était veuve, donc la famille, les membres de la famille peuvent se marier avec elle, si elle veut, bien sûr. Mais il y a un ordre. Alors je demandais à celui qui est avant moi s'il accepte. Le lendemain, il le voit, il lui dit, écoute, ouais, moi j'accepte, ouais, mais si tu fais ça, tu dois aussi prendre... non, et tu as droit à une terre, celle qui appartenait au mari de Ruth. Mais si tu prends la terre, tu prends la femme aussi avec. Il dit non, non, bon, ça va, moi je suis marié, je suis bien, je ne vais pas encore prendre une autre femme. Alors il dit, ok, alors moi je la prends. D'accord. Et il s'est marié avec elle, et tout le monde était content. Elle est tombée enceinte, et le lendemain il est mort. À l'âge de 400 ans. Pourtant, il y a un problème, c'est écrit dans la Torah qu'on ne peut pas se marier avec un Moavi. Un originaire de pays de Moab. Pourquoi? Parce que lorsque Bnei Israël sont sortis d'Égypte, allaient sur la route, ils ont demandé gentiment aux Moabites, donnez-nous à boire et à manger. On achète. Ils n'ont rien donné, ils n'ont pas voulu. Et Dieu leur en veut terriblement. Il a dit pour cela qu'ils ne pourront jamais se marier avec un juif. Les Égyptiens, qui ont été en esclavage et qu'ils ont fait souffrir terriblement, ils ont été aussi punis, mais moins. Un Égyptien qui se convertit, 3 générations ne peut pas se marier avec un juif. Il se marie entre Égyptiens convertis ou avec un converti d'un autre pays, etc. Après seulement avec des juifs. Les Moabites, en aucun cas. Maintenant, une discussion. Là qui ont dit, c'est un Moabite, mais pas une Moabite. Une, elle peut. C'est un qui ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est qui a l'habitude d'aller présenter du pain et de l'eau aux gens qui sont sur le chemin? Pas les femmes. Les femmes restent à la maison. Elles sont snouotes, elles sont pudiques, c'est les hommes. Donc c'est les hommes qui sont visés, pas les femmes. D'autres ont dit, mais non, mon cher ami, regarde dans le même verset, le verset d'avant, c'est marqué, un Égyptien ne pourra pas se marier avec un Juif, il devra attendre 3 générations. Et là, il n'y a pas de différence entre Égyptiens et Égyptiennes. Dans tous les cas, un converti ou une convertie égyptienne doivent attendre 3 générations pour se marier. Donc de même que là-bas, ça inclut la femme, ici aussi, ça inclut la femme. Discussion. Si maintenant tu me dis qu'une Moabite ne peut pas se marier, Ruth ne peut pas se marier. Boaz, c'est le grand de la génération. Et il tranche, pas pour elle, il a tranché comme ça déjà, que c'est Moabite et pas Moabite. Il se marie avec elle. Bon, c'était tranché, c'est bon. Le fait qu'il est mort le lendemain, tout le monde dit, ah, tu vois, c'était le grand génération de Sadiq, il a fait une erreur, boum. Donc c'est certainement aussi Moabite qui est interdite. Et ça s'appelait Halacha Rofefet, une loi qui était chancelante, qui était
pas clair. Le petit-fils de Boaz, c'était le père du roi David. Il s'appelait Yishai. C'est un des 4 qui n'a jamais fait de péché toute sa vie. Bon, il a des enfants, il en a eu 7, il en a eu 6 d'abord. Puis après il s'est dit, mais peut-être que mes enfants, c'est pas des bons juifs. Peut-être que je suis un Moabite, moi. Et dans ce cas-là, moi je veux que mes enfants soient des bons juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est voir sa servante. Il lui a dit, cette nuit, je me marie avec toi. On va faire un enfant. Quel avantage? La servante, elle est non juive. L'enfant qui va naître, il devient un serviteur de Yishai. Et il peut le libérer. S'il le libère, il devient juif de façon totale, sans souvenir de son passé moabite ou pas. C'est un moyen de purifier sa descendance, que ce soit un bon juif. On va faire un enfant qui sera un bon juif. La servante, elle a été gênée, elle va voir la femme de Yishai, qui s'appelle Nitzevet Bat Adiel. Je lui dit, écoutez, votre mari m'a demandé cette nuit, moi je ne suis pas intéressé, allez-y vous à ma place. À l'époque c'était dans le noir, on ne voyait absolument rien. Les grands tzadikim aussi, ils ne parlaient pas, tout ça, ils faisaient de façon très très pudique. Et je vous conjure de ne pas lui dire que c'est vous qui avez couché avec lui et pas moi. Parce que je ne veux pas avoir de problème. Bon, la même nuit, c'est Nitzevet, donc sa femme, qui rentre à la place de la servante. Elle tombe enceinte du roi David. Le problème, c'est que Yishai, il a pensé à aller avec la servante. Il voit qu'après 3 mois, elle n'est pas enceinte. Bon, c'est pas parce qu'on a une relation qu'on tombe enceinte. Par contre, il voit que sa femme est enceinte. Mais lui, c'est qu'il n'a pas couché avec elle. Il n'a pas couché avec elle. C'était fini. Il ne voulait pas qu'il y ait encore des enfants, qui soient des Moabites et tout ça. Elle est tombée enceinte d'un inconnu. Donc, l'enfant, c'est un mamzer. Un bâtard, qui lui ne peut pas se marier avec des juifs normaux, en aucun cas. Ça le coup pour la fanfare, en bon français. Et pour lui, le grand tzaddik de la génération, que sa femme le trompe, la honte. Pourtant, tous les frères étaient au courant du petit bâtard. Yishai a tout fait pour que disparaisse la circulation. Il envoyait avec les troupeaux dans les régions dangereuses. Est venu un lion, est venu un ours avec leurs enfants pour dévorer David. Et David les déchire en petits morceaux. Mais les gens voyaient que c'est bizarre le comportement de Yishai avec son fils. Il n'est pas avec lui toujours, il le met dehors, tout ça. Ils ont commencé à parler. À Bethléem, tout à coup, voilà, quelqu'un a laissé son petit vélo dehors, le vélo a disparu. Ah, c'est David, le fils de Yishai. Toujours dehors, machin, tout ça. C'est devenu la bête noire de tout le monde. Tout le monde parlait sur lui, tout le monde se moquait de lui, tout le monde le refusait, tout le monde. La pauvre mère, qui était une sadeket, une sadet badiel, elle se tenait comme ça à la bouche, elle ne disait rien du tout. Souffrance terrible qu'il a eue, le pauvre David. Souffrance terrible. Et lui, il savait qu'il n'avait rien fait, il priait à Dieu. Combien de Teilim il a écrit dans cette période-là? On voit les Teilim où il prie à Dieu, il supplie Dieu, sauve-moi de tous ceux qui me haïssent, parlent mal sur moi, etc. Les Teilim, c'est en gros des prières à Dieu de quelqu'un qui est poursuivi par les gens. Un beau jour, il y avait le grand prophète Shmuel, dont il a tombé ici par la fenêtre. Dieu lui dit, j'ai mis un roi sur Israël, c'est Shaoul, mais il m'a désobéi. J'ai demandé qu'il tue tous les Amalécites, il ne les a pas tous tués. Il a laissé le roi d'Amalek vivant, et encore des troupeaux, et la descendance. Le roi d'Amalek a fait un truc de sorcellerie, il a couché avec une des bêtes, mais en fait il a changé en être humain. C'était un être humain qui était caché en bête, c'est un truc de sorcellerie, et il a pu avoir la descendance de Agag, c'était le roi de Amalek, qui a fait Haman, qui a fait Hitler, qui a fait Raisi, qui a fait tous nos ennemis sinoirs. Tout cela, c'est tous des descendants de ce Agag. Et Dieu décide, je veux plus de Shaoul comme roi, et il dit à Shmuel, je veux prendre un nouveau roi. Tu vas aller chez Yishai, tu vas sacrer un de ses fils, roi d'Israël. Je te dirai là-bas, sur place, c'est qui. Shmuel dit, moi, mais si j'y vais, et Shaoul apprend que je vais là-bas, il me tue. Parce que tu vas chercher un autre roi à la place du roi.
Alors Dieu lui dit, tu dis que tu vas faire un sacrifice maintenant à Dieu, et tu es venu voir la grande génération, c'était la grande génération, Isha, et ensemble là-bas vous allez faire le sacrifice. Bon, il vient chez Isha et tout le monde le reçoit, etc. Ils font un sacrifice, et ils mangent tous ensemble, et il lui dit, je suis venu sacrer un de tes fils, roi d'Israël. Je t'ai envoyé en mission secrète par Hachem. Amène-moi tes fils. Rentre le premier fils, s'appelait Eliav. Shmuel le voit, il se lève. Voici le Meshiach Hachem, le oint de Dieu. Les rois d'Israël, à l'époque, on les, comment on dit, on fait une onction, d'accord, je ne connais pas le verbe, on les oignait. Une onction avec une certaine huile, dont la recette, comment on fait cette huile, est marquée dans la Torah. Shemen HaMishcha, l'huile d'onction. Et Shmuel a pris l'huile d'onction pour sacrer le nouveau roi. Il lui dit, assieds-toi, c'est pas lui. Lui, je suis dégoûté par lui. Il est coléreux. Quoi coléreux? C'est un sadique qui ne s'est jamais mis en colère, ce Eliav. Mais Dieu a vu qu'il allait se mettre en colère. Beaucoup plus tard dans l'histoire, lorsque David a déjà 28 ans et plus, il y a la guerre avec Goliath. Et ce Eliav est parti, avec deux de ses frères, se battre contre Goliath. Ishaï a dit à son fils, David, va voir là-bas qu'est-ce qui se passe avec tes frères. Amène-leur aussi un pique-nique comme ça, aussi des champs pour son commandant, etc. Et il va là-bas. Il entend Goliath qui va et qui bénit le Dieu d'Israël, dans l'autre sens, d'accord, qui blasphème, et qui dit, sortez un qui se batte contre moi. Shaoul, votre roi, il n'a rien fait du tout. Un qui se batte, moi je viens, et celui qui gagnera, alors les autres seront perdants. David dit, ben moi je l'ai, moi. Et son frère grand Eliav, elle voit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu as abandonné les troupeaux pour venir voir la guerre, hein, c'est ça, hein? Et il lui tombe dessus. Alors que le roi David a été envoyé par son père. Là, il s'est énervé. Et Dieu a vu à l'avance qu'il s'énerverait, donc il ne veut pas de lui. Rentre le deuxième. Non, c'est pas lui. Rentre le troisième. Les 6. Tov. Shmuel dit le suivant. Il dit, il n'y a plus. Comment il n'y a plus? Dieu m'a envoyé maintenant sacrer ton fils, roi d'Israël. Tu me dis qu'il n'y a plus? Tu n'as pas de fils encore? Et il trouve, il n'arrive pas à comprendre. Non, c'est pas possible, c'est pas David quand même. Bon, amenez-le. On l'appelle David, viens, le roi. Shmuel est assis. Dieu lui dit, lève-toi. Tu restes assis. Voici Meshiach Hachem, c'est lui. Il a ouvert la bouteille d'huile, c'est marqué que l'huile a sauté sur la tête du roi David. Et là, tout le monde était baba, en bon français. Ishaï, les frères, et la mère de David qui se met à pleurer. 28 ans de souffrance, elle et son fils, qu'ils ont cru que c'était un mamzer, c'est le roi d'Israël. Voilà, comme quoi, c'est marqué Hachem et Vakesh et Nirdaf. Il faut savoir que celui qui est poursuivi, il est aimé par Hachem, il est protégé par Hachem. Il y a toujours des périodes difficiles, mais après, il sera beaucoup plus récompensé par le fait qu'il a été poursuivi. Où on voit ça? La paracha cette semaine. On a lu hier Bamidbar. Bamidbar, on compte le nombre de juifs qu'il y a dans chaque tribu. Il y avait combien de juifs par tribu? Entre 40 000 et 80 000. Puis tu as une tribu, il y avait 20 000. Qui c'est? Lévi. Pourquoi ils sont si peu? C'est bizarre, c'est la tribu préférée de Dieu. Eux, en Égypte, ils n'ont pas participé à l'esclavage, ils étudiaient la Torah. Ils n'ont pas quitté la terre que Pharaon leur avait donnée. Les autres qui ont quitté la terre pour aller dans toute l'Égypte, il a commencé l'esclavage. Ceux qui sont restés là-bas, en Goshen, alors ils n'ont pas été mis en esclavage. Pourquoi ils sont si peu? Alors on explique comme ça, on dit que les Égyptiens disaient, sur les Juifs, disaient, nous, on a la maîtrise de leurs maris, c'est nos esclaves. Donc à plus forte raison que les femmes. Si les hommes, ils sont sous notre tutelle, les femmes encore plus. Donc c'est certain que des milliers de femmes ont été violées, les enfants, ce ne sont même pas des enfants de Juifs, c'est des enfants d'Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Pour montrer le contraire, il a fait des miracles. Que chaque femme qui tombait enceinte, elle avait 6 enfants dans son ventre. Alors une fois, c'est un hasard dans les statistiques, mais deux fois, après, tu vois, toutes les Juives, elles ont 6 enfants. Les autres femmes, normales. Tout le monde a vu que c'est la main de Dieu. Pourquoi il fait ça? Si ce sont des fils d'Égyptiens, il ne va pas les multiplier comme ça pour qu'il y ait beaucoup de fils d'Égyptiens. C'est une preuve comme quoi tous les enfants
nées, à part une qui s'est fait violer, elle a eu un enfant qui est un enfant d'Égyptien. Mais toutes les autres, aucune ne s'est fait violer, et toutes ce sont des femmes fidèles à leur mari. Maintenant, Lévi n'était pas dans l'esclavage. Il a la Torah tranquillement dans la tribu, dans le territoire de Goshen. Donc sur lui, il n'y a pas eu des parlottes d'Égyptiens comme quoi vos femmes, on a couché avec elles. Donc Dieu n'a pas besoin de faire un miracle pareil, qui est 6 enfants par ventre chez Lévi. Donc ils sont restés très peu. Donc les autres ont été poursuivis par le Lachon Hara d'Égyptiens, mais regarde ce que ça a donné. Des dizaines de milliers, des chiffres énormes. Les autres sont restés très très peu. Donc on voit que celui qui est poursuivi, Dieu le protège et l'aide. Et c'était ça le cas du roi David. Et son descendant, le Mashiach Bezrat Hashem, qui est censé être quelqu'un qui souffre beaucoup, qui dit bientôt va nous sauver. Amen ve Amen.